Damages music. Vous savez pas le taper. Mais représenter son pays dans une hymne nationale, t'as vu, t'as des frissons. C'est un grand honneur. C'est un honneur. Moi j'ai eu la chance de représenter la France, de représenter l'Algérie. Et quoi qu'il arrive, t'entends l'hymne national avant le match, t'as envie de te taper. T'as envie de jouer. Tu vois, quand t'es au stade en Algérie, t'entends l'hymne national et t'entends tout le stade qui chante. Mais c'est même pas des frissons que t'as. Là, j'ai pas de cheveux sur la tête, ma parole, ça se dresse quand même. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, le peu de cheveux que j'ai là, il se dresse. Non, c'est un truc, ça te donne une force. Il n'y a rien de plus beau que ça. Par contre, après, ouais, c'est aussi beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup. De pression. Voilà. Mais c'est, quand tu me prends, tu sais que je vais y aller. Donc c'est pour ça, moi, j'avais pas trop apprécié ces polémiques là sur non, tu vas à la CAN, tu vas pas à la CAN, tu viens pas. Et je pense que j'étais pas le seul, hein, mais bon, après, t'as vu, comme on disait tout à l'heure, en off, il y a beaucoup de non-dits dans le football. Et de gens, c'est pour ça que moi d'ailleurs, que j'ai fait, parce que j'ai toujours dit ce que je pensais en fait. Il y a des questions qui me viennent en tête, je te la pose. Par exemple, là, tu vois, on parlait de la pression des clubs sur la sélection nationale. Il y a aussi une autre pression, c'est sur la pratique religieuse, notamment le ramadan, etc. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de rôle à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, quand j'étais en Allemagne, je faisais mon ramadan et on me cassait pas la tête. Et même en France? En France, franchement, non, mais on m'a jamais cassé la tête. Ça veut dire que j'avais dit, par contre, viens pas demander une séance aménagée, viens pas demander si, tu fais ta séance. On parle même pas de ça, ouais, vraiment. Non, moi je te dis, en France, j'ai eu la chance d'être dans des clubs où ça, à chaque fois, ça s'est super bien passé. Carrément, quand j'étais à Sedan, je me rappelle, on était en Ligue 2, ils nous donnaient tous les jours une boîte comme ça avec des compléments alimentaires. Ouais. Ça veut dire, ils me disaient, voilà, le matin quand tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, tu prends ces compléments quand ça va durer toute la journée. Tu vois? Et ça allait très bien. Mais, t'as l'impression c'est pas qu'elle baisse. Et il n'y a pas à dire à l'entraînement, parce qu'en plus c'était à l'époque. Ouais, j'ai eu du repos. Non, à l'époque c'était au mois de juillet, juillet, août, quand il faisait chaud, tu vois. Il n'y a pas de moment, tu fais la même séance que tout le monde, tu dois pas boire, tu bois pas, c'est toi, ton problème. ta religion, ton truc, il n'y a pas de problème. Viens pas me demander quelque chose ou quoi que ce soit. Après, des fois ça peut arriver qu'on pouvait dire à l'entraîneur, c'est quand même avec une séance par jour, séance l'après-midi, on doit coach, est-ce qu'on peut la faire un peu plus tard? Comme ça après ça nous rapproche, on n'a plus beaucoup de temps après pour manger après derrière et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout. T'es pas aménagé, tu fais tes 7 séances par semaine, tu fais tes trucs normaux. Et je pense que nous, en tant que musulmans, il n'y a jamais personne, il n'y a jamais aucun joueur qui va dire hey, je veux une séance en moins ou je veux être aménagé. Il n'y a jamais personne qui va dire ça. C'est jamais sorti en tout cas, une chose oui. pareille, tu vois. Parce que nous, on sait très bien, et les gens qui font le ramadan, on sait très bien que la première semaine, elle est compliquée, mais une fois que ton corps est nettoyé, tu as beaucoup plus de force. Tu le sais, nous, on le sait, comment on se sent pendant cette période-là. Et c'est difficile de faire comprendre à des gens qui ne pratiquent pas ça. Par exemple, en Allemagne, ils ont eu énormément de mal à comprendre ça. Mais pourquoi vous mangez pas? Pourquoi vous buvez pas? Bah déjà parce que c'est ma religion, tu vois. Ça c'est moi personnel. Et ensuite, parce que j'ai pas besoin. Est-ce que tu vois ma performance elle a baissé? Non? Bah alors. Tu vois? Moi franchement, j'ai eu la chance de pas avoir ce truc-là qui m'a apporté préjudice. J'ai eu à chaque fois des coachs qui étaient compréhensifs. Et puis comme je te dis, tu vois, moi j'ai toujours été une grande gueule, donc après. Ouais, ça allait. Non mais voilà, tu vois, putain, tu me dictes pas ce que je veux faire. En plus, quand j'étais jeune, plus tu me disais des choses, et plus tu dis, ah, alors là, mon gars, si tu crois que je veux pas faire ce que tu me dis, tu vois. J'étais tellement dans ce truc-là que c'est non. Et voilà, à Francfort, je jouais avec, on était avec Karim Matmour à l'époque, quand on faisait notre jeune, mais personne ne prenait la tête. Mais tu vois, ça a bien changé aujourd'hui. Mais bah, alors qu'il n'y a pas de demande spécifique, si les gens ils font les choses. Tu sais pourquoi ça a bien changé? Parce que quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus de musulmans dans le monde du football en France. Ça atteint même la sphère équipe de France où tu as beaucoup de joueurs qui sont. On leur a demandé de ne pas faire le ramadan pendant c'était la Coupe du Monde, je crois, Coupe d'Europe, je sais plus c'était quoi. C'est récurrent maintenant. Tu peux pas. T'as vu, tu prends un joueur, tu sais ce qu'il fait. Tu sais.
Ça va, un mec comme N'Golo Kanté, je le connais pas personnellement, mais je suis sûr que tu vas pas lui dire de pas pratiquer sa religion. Il va faire sa religion, faire son ramadan, quitte à ce qu'il faut qu'il se cache, ça c'est sûr. Ouais, Mais en tout cas, s'il faut pas qu'il mange, il mangera pas. Et sur le terrain, c'est la même machine. Après, en plus, ils sont là pour juger le football. En dehors de ça, ce Moi, qu'ils c'est ça, mangent. j'aimerais bien savoir, parce qu'on est dans un monde où c'est rempli de stats, de savoir aujourd'hui s'ils sont capables de faire une statistique sur les mois au ramadan, quand tu prends les joueurs musulmans, s'ils courent moins que pendant c'est pas le ramadan. On a eu le cas Benzema, pendant avec des champions, Ouais. il faisait le ramadan. Oui, non, mais voilà. 3 dates dans le ventre, il a. Voilà, tu vois, ce que je veux dire, c'est ça. Mais après, tu parles du top. Du top. Tu parles du top. Mais on n'a pas vu de baisse. On va parler des joueurs lambda, milieu, Ligue 1 ou Ligue 2. Tu prends une statistique et tu vois, là, tu fais le truc sur l'année. Est-ce que tu cours moins pendant cette période ou est-ce que tu cours plus pendant cette période? Bah, je suis sûr que ça ne change pas. Ouais, c'est clair. J'en suis sûr que ça ne change pas. C'est clair. Donc après, et parce que les gens sont remplis de stats maintenant. Oui, les stats pour ci, stats pour ça. Bah tiens, c'est prouvé par A plus B que si je fais 10 km 500 en ramadan, que je fais 10 km 400 pendant le ramadan, je peux peut-être en faire 12, ça se trouve, pendant, parce que peut-être que pour oublier la soif, je vais peut-être courir plus, tu vois ce que je veux dire. Mais, et sors-moi la stat. Et je suis sûr que les stats, elles seront en faveur des Mais tu vois, c'est pire des que jeux ça. Parce que c'est spécifique à la France et au football. Il y a plein d'autres sports, tu vois, aux États-Unis, c'est impossible qu'on demande à un joueur de ne pas jeûner pour. Alors que la NBA, les matchs, tu fais un match tous les 2 jours. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est inconcevable, tu vois, de faire ça. Tu vois. Parce que la France, ça se dit pays laïque, il faut pas tout mélanger et tout. Mais la laïcité, c'est à l'école, tu vois, l'école laïque, bien sûr. Le sport, tu ne dois pas mettre la religion dans le sport. Ça veut dire que quand tu viens au sport, que tu sois blanc, noir, jaune, vert, gris, orange, tu fais ce que tu veux. Tu es là dans la même équipe, on fait le truc. Chacun a sa religion, chacun son truc, chacun son machin. Et ça, c'est que depuis quelques années où tu as une. Comment on dit, une séparation vraiment entre les musulmans et les non-musulmans. Avant, il n'y avait pas ça. Ouais. Il y avait beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins. Et les entraîneurs d'avant, ils s'en fichaient. C'est bon à savoir ça. Tu vois, je me demandais, je posais la question. Avant, les entraîneurs d'avant, ils s'en fichaient. Tu fais ton ramadan, tu fais ton ramadan. Et comme je te dis, il y avait aussi peut-être moins de musulmans que maintenant. Aujourd'hui, la proportion, la proportion, elle est beaucoup plus grande. Donc peut-être que les mecs, ils se disent, ouais, mais si j'ai 5 ou 6 joueurs titulaires qui font le ramadan, comment ça va se passer? J'ai déjà la canne, j'ai ensuite le jeûne. Ah oui, bon, ça fait partie des choses. Et je t'ai dit, ils devraient leur faire leurs statistiques. Ouais. Parce que pendant le ramadan, tu cours moins, tu fais moins d'efforts, tu récupères moins de ballons, t'es moins. Voilà, non. Tu m'as sorti Benzema, bah voilà, Benzema il t'a prouvé par A plus B, tu es demi-finale Ligue des Champions, il te fout 3 pions. Normal. Et voilà. Est-ce qu'il a ça a changé? Est-ce qu'il a moins couru? Est-ce qu'il a moins de trucs? Non, bah non. Bah non. C'est. Après, c'est les mœurs, c'est la société qui évolue comme ça, tu vois. Mais moi, je pense que ça va aller en s'améliorant, tu verras. Ok, espérons-le. Et je voulais revenir sur ton poste actuel. Ouais. Alors, tu es entraîneur Oui. et directeur technique. Oui. Est-ce que ça a changé ta vision du football? Bah, complètement. Ouais. On va dire, je suis plus la même personne. Tu vois? Ça veut dire que le Habib Belaï qui était sanguin, qui partait au quart de tour, qui était un peu fou, on va dire, parce que quand tu fais du foot, tu comptes que sur toi-même et t'es un parmi le collectif. Aujourd'hui, d'être dans la posture où c'est toi qui es à côté, mais ta vision elle change. Tu vois, je dois manager 25 mecs. Je te parle de mon équipe quand je suis avec l'équipe première, 25 mecs. Tu dois être un peu plus empathique. Tu vois, moi j'avais pas d'empathie moi. Et quand je dis pas d'empathie, ça veut dire que j'ai fait un test psychologique un jour, je l'appelle avec Jean-Marc Furlan. On était quand il venait d'arriver à Strasbourg, l'année où on fait la montée avec lui, on vient de monter de Ligue 2, on le récupère en Ligue 1. Chaque début de saison, il fait un test psychologique pour voir à peu près comment ces joueurs se situent, tu vois. Niveau empathie, j'avais, je sais pas, 10, mais 10 sur 100. Ouais. Zéro empathie, je m'en fichais. J'avais aucune confiance aux gens et parce que voilà, je leur dis voilà, mais pourquoi t'as pas confiance? Parce qu'en fait, moi je suis central. J'ai tellement pas confiance aux personnes qui sont autour de moi que je me dis que quoi qu'il arrive, il faut que je couvre les autres. Tu vois, je vais compter que sur moi-même en fait. Donc je vais pas avoir confiance en mon autre, même si en vrai, mais je vais me dire, il va rater, donc je vais être là en couverture. C'est ce qui va faire ma force. C'est le poste qui veut ça. Ouais. Voilà, c'est ce qui va faire ma force. Et aujourd'hui, je pense que je refais ce test-là, le même test, mais les notes, elles sont complètement différentes. Complètement différentes. Quand tu passes ton BMF, on te fait passer un test aussi, ton BMF c'est le diplôme d'entraîneur, on te passe un test de personnalité, tu vois, je sais pas, tu dois connaître
T'es QRC, PRB, machin, tu vois, les trucs que je mets du temps à comprendre là. Et j'étais d'une certaine manière avant, aujourd'hui je pense que je suis complètement différent. Complètement différent, parce que tu es dans l'empathie, parce que tu as des gens à gérer, parce que tu as des caractères à gérer. Et le monde amateur, c'est pas le monde professionnel. Aujourd'hui, le monde professionnel, les mecs qui viennent au foot parce que c'est leur travail. Eux, mes joueurs par exemple, c'est leur hobby. Leur travail, c'est ce qui se passe de 9h à 19h. Ça veut dire quand ils viennent. C'est pour se vider la tête, etc. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que ton niveau d'exigence, tu ne veux pas le mettre super haut non plus. Parce qu'à un moment donné, si je mettais mon niveau trop haut, je ne les ferais pas jouer. Je serais tout le temps en train de les arrêter, dire mais non, fais pas ci, mais fais pas ça, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Et eux, ils viennent, s'il te plaît, coach, t'as vu, en plus, on a fait -5. Laisse-moi jouer. Tu vois, c'est ça. Et tu dis, et tu changes complètement ta façon de voir le football. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et en plus, tu disais, de votre club, il y a Colomoni qui est sorti. Ouais. Est-ce que c'est une source de fierté pour toi? Pour le club en général, bien sûr, c'est toujours une image. Après, il est resté là un an peut-être ou 8 mois. Donc oui, forcément, t'as toujours envie d'avoir des joueurs qui sortent de ton club. Mais de notre ville, on a beaucoup de joueurs, tu vois, qui sont sortis. Les clubs alentours sont remplis de jeunes Tremblaysiens. Parce qu'on a une école de foot qui fonctionne bien, parce que ça marche bien, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sortent d'ici, mais on est peut-être un peu moins médiatisé que d'autres clubs du département. Mais c'est pas grave, nous on travaille pour ramener aujourd'hui avec notre produit, quand je dis notre produit c'est nos enfants de Tremblay, pour arriver à des catégories vraiment intéressantes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, le projet qu'on met en place depuis 3-4 ans, chaque année on a des montées, donc on y arrive assez... On dirait assez bien. J'espère que ça va continuer. Je peux rouler. Pour toi, quelle qualité est indispensable pour réussir? Dans le foot? Ouais, dans le foot. Le cerveau. Ouais. Si t'as pas la tête, tu peux avoir toutes les qualités possibles, imaginables dans les pieds. Si t'as pas la tête, ça sert à rien. C'est la tête. C'est rien d'autre. Le foot, c'est... Allez, 90% le cerveau, 10% le talent et 10% la chance. La chance parce qu'à un moment donné, il faut que tu aies ta chance pour pouvoir évoluer, avoir ta chance pour commencer à jouer, tu vois. C'est ça. Les pieds, aujourd'hui, tout le monde sait jouer au football. Tu vois, il y a énormément de gamins pendant que ça joue au football. Mais il y a combien de gamins qui ne sont pas prêts mentalement à faire tous les sacrifices qu'il faut faire? Parce que c'est ça. Pardon. En disant off, est-ce que tu es prêt à faire tous les sacrifices pour arriver à ce niveau-là? Les sacrifices, c'est pas le surentraînement, c'est pas t'entraîner, c'est pas ça les sacrifices. Les sacrifices, c'est aller se coucher tôt, c'est bien manger, c'est bien boire. C'est quand tu regardes un match de foot, tu regardes pas en tant que spectateur, tu regardes le mec à ton poste, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. C'est tout ça. C'est tout ça, le football, c'est pas que, est-ce que tu es prêt à faire toutes ces choses-là quand tu vois tes potes sortir, tes potes aller faire des choses, soit tu es prêt à rester chez toi, à rien faire, à être là à la maison, à regarder le foot, ou à regarder la télé, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à gagner de l'argent malgré que tu as un compte en banque qui est bien, mais de rien pouvoir faire avec? Tu es prêt à pas venir à péter les plombs, venir avec une Ferrari ou avec un truc? Est-ce que tu es prêt à ça? Parce qu'il faut dire ce qui est. Nous, quand je dis nous, je te parle les gens de notre communauté. Quand je parle de communauté, c'est toute la communauté nord-africaine. Quand je dis nord-africaine, c'est le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, mais on va dire toute l'Afrique. On n'est pas éduqué à l'argent. C'est clair. Nous ne sommes pas éduqués à l'argent. Pour nous, chez nous, l'argent, c'est un tabou. Tu gagnes de l'argent, ton frère va être jaloux de toi, ton cousin va être jaloux de toi, ton truc va être jaloux de toi. On n'est pas éduqué pour l'argent. T'as de l'argent, tu donnes 100 000 euros, tu ne sais pas quoi en faire. C'est personnel. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas éduqué à ça. On ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas c'est quoi un placement, on ne sait pas c'est quoi d'investir. On ne sait pas. On ne sait pas. Tu vois? Et est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à avoir beaucoup d'argent et que tout le monde vient te dire, hey, donne-moi, est-ce que tu n'as pas ci, est-ce que tu n'as pas ça, est-ce que tu n'as pas ci, est-ce que tu n'as pas ça? Tu as une charge sur les épaules qui est énorme. Ouais, ben, ne serait-ce que du bled, par exemple. Mais même pas, tu vas pas jusqu'au bout. Tu vas en France. Ouais. Tu vas en France. Moi, j'ai un oncle à moi, à un moment donné, il savait même pas que je jouais au foot. Un jour, il a su que je jouais au foot, et il a appelé mon père, il lui a dit, hey, envoie-moi 15 000 euros.
T'as vu mon père, ça a fait bzzz dans sa tête. Il a dit écoute, c'est son petit frère, hein. Il a dit écoutez, je veux pas que je vienne te casser ta figure. Me rappelle plus jamais de ta vie, tu vois, pour ça. Même pas tu dis allô, bonjour, comment il va mon neveu, comment il va ma fille. Tu vois ce que je veux dire? Juste parce qu'il m'avait vu à la télé. Ouais, c'est un rapport difficile. Tu vois ce que je veux dire? Alors imagine-toi les mecs qui ont des contrats de ouf, des machins, ce qu'ils ont sur les épaules. C'est vrai. C'est pour ça que je dis, et nous ne sommes pas éduqués à avoir de l'argent. C'est simple. Et c'est comme ça, on les Africains, on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On flambe. On le dépense. Ouais, c'est clair. On le dépense. On le dépense. T'as un petit peu d'argent, mais quand tu vas le dépenser, c'est comme ça, on est comme ça. Tu vois, par rapport à ça, bah ça c'est intéressant, tu vois, parce que par rapport à ça, dans le foot, on voit beaucoup l'argent, etc. Là, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant qui se forment à ça, qui se préparent à ça une fois passés pro, qui ont des conseils, etc. Toi, tu as bénéficié de ça tout jeune? Moi, j'ai bénéficié de ça assez tôt. J'ai eu un conseiller financier qui était un ancien footballeur qui avait basculé après dans le financement et qui m'a fait faire des bons investissements, tu vois. Et donc ça a été. Mais après, t'es à l'abri de rien. T'es à l'abri de rien. T'es joueur de foot. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu te maries, tu trucs. À un moment donné, il y a une vie, comme je disais tout à l'heure, il y a une vie de footballeur que les gens ne connaissent pas. Que les gens ne connaissent pas. Et une fois que tu sors de la vie de footballeur, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu peux le voir, 80% des joueurs de foot divorcent, se séparent, ce machin, et tu peux me raconter ce que tu veux, que tu sois dans la religion, dans le truc, le machin et tout, et ton niveau de vie, quand il change, ta vie avec ta famille, elle change. Ta vie avec ta famille, elle change. Tu vois? Et si tu fais pas les bonnes choses, tu peux te retrouver à zéro. Ouais, Zéro. il y a certains joueurs là, qui ça arrive. Zéro. Il y en a qui ont fait des divorces, ils se sont fait dépouiller. C'est comme ça. Parce que la vie, quand t'es plus haut niveau et tout, la vie, elle change. La vie, elle change. C'est un monde, je dis en off, c'est un monde, si pour moi, j'y mettrais pas mes enfants. S'ils ont la chance d'y aller, parce qu'ils ont des qualités et la capacité pour, vas-y, mon fils, je vais jamais te retenir. Va faire ton expérience. Mais c'est pas moi qui vais dire, hey, tu vas être footballeur. D'accord. Tu seras un footballeur. Bien sûr que j'aimerais que mon enfant soit footballeur parce que j'ai vécu aussi, à contrario, des expériences extraordinaires. Tu rentres dans un stade, tu rentres en Allemagne, à Gelsenkirchen, à 04 ou même à Francfort. Ton but contre l'AS Roma. Voilà, tu vois, tu rentres souvent 60 000 personnes. Tu vois, je te dis, moi, l'une des plus grandes fiertés, moi, que j'ai eues, c'est la première fois que mon père est venu me voir dans un match à Francfort. Il arrive, il est dans les loges. T'as vu, mon daron, il arrive. Il venait à Strasbourg et tout, il connaissait bien, mais t'as vu, les loges à Strasbourg, c'était très petit à l'époque. C'est pas comme maintenant où c'est très évolué. Il arrive, grande loge, machin, il voit, déjà, c'est manger à volonté. Tu vois, mon père, il oh, je viens. Il est là, il s'assoit, siège en cuir, il est posé et tout, il est là. Et il voit dans le grand truc carré là, à Francfort, tu sais, ils ont un grand truc au milieu du terrain. Et ils font l'annonce des noms. Et ils arrivent numéro 19, tu vois. Habib, et t'as tout le stade qui crie Belaï. Mon père, il a fait le bruit de sa chaise. Il a dit 60 000 personnes, il crie ton nom, tu vois. Je dis, mais moi, je connais personne, tu vois. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est ça. C'est l'une des plus grandes fiertés que j'ai eu mon père. Il y a eu celle-là, et quand il est parti, après, quand on est parti en Afrique du Sud avec l'Algérie, où il est venu. Tu vois, il est resté 3 semaines en Afrique du Sud, mon père, il a suivi toute l'équipe nationale, il a suivi tout le truc et tout, parce que la fédération avait fait un truc de foot, ils avaient invité deux personnes de nos familles et tout, tu vois, avec nous, franchement, ça fait un truc de ouf, c'est génial. Et il était là, il suivait, mais c'était... Mon père est parti en Afrique du Sud, jamais de la vie, il aurait été là-bas. Ouais, c'est clair. Il est parti à Cape Town, mon père m'a dit, Habib, j'étais à Cape Town, je vois les trucs que tu vois, les deux mers qui se chevauchent, les deux océans qui se rentrent, des trucs... Je sais pas c'est quoi, tu vois, mon père il vient du bled, il était avec les chèvres avant, il arrive en France, et, tu vois, c'est une vraie évolution culturelle, tu vois, qui est importante. Mais moi, c'est ça. C'est ça, les trucs qui me restent le plus, c'est ces émotions-là, les émotions du foot, et ça, j'ai un enfant qui a l'occasion de le faire, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau que d'être dans un stade de foot, et moi, j'ai eu la chance de jouer en Allemagne. En Allemagne, tu mets un sprint, tu tacles, putain, mais t'as tout le stade qui crie, wow, tu vois, c'est comme un but. J'ai expliqué la dernière fois, je parlais avec mes responsables, je disais, il y a un match où on perd 3-2 contre Schalke 04, on perd 3-2 à la maison, à la fin du match, on s'est fait applaudir. Alors qu'on a perdu. Parce que les mecs, ils sont venus au stade, ils ont vu des mecs qui se sont battus, qui ont s'est jusqu'à la fin du match et tout, tu vois. C'est des émotions qui sont extrêmement fortes. Extrêmement fortes.
et à contrario, tu as le mauvais côté. Tu as l'autre côté, le mauvais côté. Et si t'es pas prêt au mauvais côté, mais tu peux. Tu sombres. Ah oui, Ah, tu sombres. tu sombres. Et encore, je pense encore. Moi, j'ai la chance de jouer au foot où il n'y a pas tout ce qui se passe aujourd'hui là. Tous les réseaux sociaux, les machins, tout ça. Mais j'aurais été en prison, c'est le truc. Non, mais c'est sûr. Non, mais tu vois, parce qu'il se passait des trucs de fou. Mais aujourd'hui, là, tout ce qui se passe là, non, c'est pas possible. Là, les joueurs qui vont arriver, les jeunes là, s'ils font pas attention, ça peut être une catastrophe pour eux. Ça peut être une catastrophe. T'es au restaurant. Je suis au restaurant, je suis avec ma femme, je suis au restaurant. T'as une fille qui peut venir et te dire tiens, mon numéro de téléphone, appelle-moi. Je suis avec ma femme, en train de manger, tu vois. Ma femme, elle avait dit trembler. Elle a fallu mettre un coup de couteau. Ouais, j'imagine. Tu vois, son esprit 93, il est revenu dans sa tête tout de suite, tu vois. Pourquoi c'était une petite blanche, ouais, pas, tu sais, t'as fait, mais t'es ouf, toi, ou quoi, tu vois. On est à Strasbourg, je me rappelle. Et si t'es en restaurant avec ta femme, tu vois, tu manges tranquille, et viens, tu sais, des trucs comme ça, mais tu dis, mais oh. Bon, toi, ton égo, il est flatté. Oui, je suis mignon, mais je suis mignon ou je suis joueur de foot? C'est ça là qu'il faut se poser la vraie question. C'est ça la vraie question. Bon, je suis mignon un peu, tu vois, ça je sais. Mais c'est ça que tu dis. Il se passe des choses où t'as pas envie. T'as pas envie, c'est de la tentation à foison. À foison. C'est intéressant ça. Mais je te dis, et tu peux me dire ce que tu veux. J'ai été élevé dans des principes religieux, des concepts et tout ça, il n'y a pas de problème. Et comme je disais tout à l'heure, comme on ne sait pas faire avec l'argent, Et on reste des êtres humains. et dès que tu as de l'argent là, tu sais, il se passe trop de trucs. Il y a trop de tentations, il y a trop de gens, il y a trop de machins, il y a trop de requins déjà, il y a trop de requins. Et puis tu restes un humain, tu restes un homme, tu as des tentations avec les femmes et tout ça, faut y penser. Faut y penser. Quand tu vois les histoires qui s'est passées avec les Mendy et les trucs, certes, c'est des choses qui ne se font pas et tout, mais je suis sûr, sans l'excuser, c'est des choses que pour lui c'était normal. Alors que c'est pas normal. Mais comme tu ne reçois pas d'éducation, tu ne peux pas le savoir. Il n'y a pas que lui, il y en a eu plein qui sont tombés dans des histoires comme ça, là, tu vois. Mais parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, quand tu pars de chez toi à 13 ans, tu connais pas les règles. Tu connais pas les règles. T'as pas tes petits trucs de collège, je suis amoureux d'elle, je sors avec elle, machin. T'as pas ça. T'es entouré de garçons, tu vis dans un vase clos. En vrai, t'es en tôle. T'es en tôle et on te formate. T'as le droit de sortir, mais tu sors pas. Cette vision-là, je l'ai jamais vue Tu vois, dire, tu vois. Je te dis, Ce truc-là. en vrai, en centre de formation, t'es en tôle. T'es en tôle, sauf qu'il n'y a pas de barreau. T'as pas le droit de sortir du centre. Tu vas le ressortir le samedi après-midi, parce que c'est le seul jour où il n'y a pas d'entraînement. Parce qu'on t'entraîne du lundi au samedi matin. Samedi après-midi, tu avais un petit peu quartier libre, nous on sortait, et dimanche on partait au match. Tu vois, ça me fait penser, il y a une phrase que je voulais te dire, et tu vas me dire ce qu'elle t'inspire. Le succès ne consiste pas seulement à atteindre ses objectifs, mais aussi à inspirer les autres à atteindre les leurs. Mais Qu'est-ce que tellement. ça t'inspire? Ça m'inspire quoi? Ça m'inspire que, en fait, je pense que ma génération de joueurs de foot, on doit être hyper important pour les jeunes. Parce que nous, on a vécu, moi j'ai vécu la transition du football. Et je pense que si les joueurs comme nous, on transmet pas les choses, on leur dit pas la vérité, bah déjà, un, ils réussiront pas, et deux, tu feras pas des hommes. Tu vois? Et c'est ce que je m'attache à faire aujourd'hui avec quand je suis en tant que directeur technique, quand tu as des petits et tout. Et c'est ce que je dis à mes éducateurs. On forme des joueurs de foot, mais avant tout, on forme des hommes. Des hommes. Tu vois? On forme des hommes. On forme pas des... C'est des petits gamins qui vont devenir jeunes ados, qui vont devenir adolescents. Et la formation d'un enfant, je parlais des garçons parce que dans le foot, il y a plus de garçons, tu vois, et les filles, c'est encore différent. Mais quand on a un garçon, on a l'éducation scolaire, donc l'école, tu as l'éducation chez toi, à la maison de tes parents, et tu as l'éducation au sport. Tu vois? L'éducation sportive, c'est partie des... Il y a des choses que tu apprends au foot, que tu n'apprends pas à la maison, que tu n'apprends pas à l'école. Il y a des choses que tes parents t'inculquent, que tu n'apprends ni à l'école, ni au truc. Et l'éducation scolaire, eux, ils sont là, pour moi, hein, pour ma part, t'apprends à compter, à lire et à résoudre des problèmes et tout ça. Voilà. L'école, les parents, le sport. Et tu as besoin de tout ça pour faire un enfant équilibré. Deux personnes, Ricardo Facci et
Abu Dhabi, parce que c'est très dur de la langue, je pense. Alors, c'est Le Guerrier des Lumières. Le Guerrier des Lumières, je sais plus c'est qui l'a écrit. C'est mon cousin qui m'avait fait lire quand j'étais gamin c'est un peu un truc un peu mental et tout ça, tu vois, c'est vraiment très, très intéressant. Oh, de choses compliquées. Tremblay, c'est ma ville où j'ai grandi. C'est la ville où je travaille aujourd'hui, où je transmets. Strasbourg, c'est là où je suis devenu professionnel. Donc, c'est deux villes très importantes pour moi et je pense, parce que je suis autant parisien qu'alsacien maintenant. Même si je suis plus parisien parce que j'ai grandi et j'ai tout fait ici, mais c'est vrai que Strasbourg, c'est une ville qui est très importante pour moi. Ah, c'est deux choses compliquées. C'est compliqué. On va dire l'INF, parce que l'INF, j'étais encore dans le jeu. Strasbourg, j'ai appris mon métier, mais l'INF, j'étais encore avec une bande de copains où il y avait un objectif sans vraiment l'être. C'était vraiment que la progression et que l'amusement avec une bande de potes. Jiraya. Jiraya, bien sûr, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le maître de tout le monde. C'est celui qui transmet, je pense que transmet le mieux la volonté du feu. Et on peut dire que je me reconnais en lui parce que c'est quelque chose qui est pour moi très important, la transmission. La transmission de valeurs et de choses que j'ai appris dans le football. Donc voilà, et puis après, parce qu'il a aussi un petit côté un peu, on va dire un petit peu pervers qui me revenait bien avant à l'époque. Ils sont dures vos questions. Hein. Joueur. Joueur parce que tu restes joueur quoi qu'il arrive. Des fois, tu es sur le terrain, sur le côté, tu mets des coups de tête comme ça, tu mets des pieds alors que tu es encore sur le côté, tu vois, sur la ligne, tu joues à leur place et tout. Mais joueur, quoi qu'il arrive, quand tu as été joueur, tu restes joueur toute ta vie. On va dire que c'est l'équipe de France qui m'a fait arriver en équipe d'Algérie. Donc, c'est grâce au fait que j'ai été international jusqu'aux espoirs que j'ai pu après être sur les radars de l'équipe nationale. Et l'expérience que j'ai vécue en équipe d'Algérie, elle a été mémorable. Mémorable. Mon plat préféré Tiède poulet. Waouh. Je suis pas trop film. Je suis pas trop film. On va dire que les films, j'étais assez branché sur les Marvel. Donc on va dire toute cette époque un peu avec ceux qui connaissent le MCU, c'est vrai que j'ai été vachement branché sur ça. Et les séries, j'aime bien tout ce qui est séries comiques un peu. Donc non, en ce moment je suis sur Brooklyn Nine-Nine. Donc voilà, mais j'aime toutes les séries un petit peu drôles. Mais une série que j'ai bien aimée quand même, ça a quand même été Game of Thrones. J'ai été bien dessus. Merci à toi. Merci à vous.